Oui, bien-aimés, que le Seigneur Dieu nous bénisse. Nous continuons avec notre programme de prière. On avait déjà commencé ce programme depuis le 30 à 22 heures. Hier, c'était notre premier jour et nous sommes aujourd'hui dans notre deuxième jour. Le programme, c'est un programme de 30 jours où nous jeûnons jusqu'à 18 heures et nous prions 4 fois la journée. Nous venons de terminer la première séance qui est partie de 5 heures à 6 heures heure de Londres. On aura la deuxième séance à 10 heures jusqu'à 11 heures heure de Londres. La troisième séance sera de 16 heures à 17 heures heure de Londres. Et puis la dernière séance par rapport à la journée sera de 22 heures à 23 heures. Et nous allons comme ça jusqu'au 30 décembre. Que Dieu bénisse ceux qui nous ont déjà rejoints. Et vous qui voulez rejoindre ce programme de prière, je crois que si vous avez déjà prié avec nous, c'est toujours le même lien que vous pouvez utiliser pour vous connecter sur Zoom. Mais si vous n'avez pas encore prié avec nous et que vous le désirez, vous nous envoyez votre numéro sur notre numéro WhatsApp, le 0044 77 10 45 80 29 et 82. Si vous nous écrivez sur ces numéros, nous aurons le vôtre et nous allons vous envoyer le lien. Et à partir de ce lien, si vous avez l'application Zoom sur votre téléphone, vous allez juste cliquer là où on dit clic et vous allez vous retrouver dans la conférence aux heures que je viens de donner, 5 heures à 6 heures, 10 heures à 11 heures, 16 heures à 17 heures et 22 heures à 23 heures, heure de Londres, bien entendu. Et l'enseignement continue jusqu'à la fin de cette année. On continue par la grâce du Seigneur avec notre enseignement qu'on avait déjà commencé sur l'acquisition du salut. Il y a deux écritures de référence. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9 et Ésaïe chapitre 26, le verset 20 au verset 21. Et dans cet enseignement, nous expliquons le salut dans ces trois dimensions. La première dimension, c'est le salut accordé. Deuxième dimension, le salut conservé. Et la troisième dimension, le salut accompli. Et nous avons dit que le salut, avant qu'il accomplisse ces trois dimensions, il a été d'abord promis. Et le salut promis devait être accompli, c'est-à-dire plutôt accordé. Mais à qui ce salut était accordé? Aux bien-aimés de l'Éternel. Voilà pourquoi notre thème parle de l'acquisition du salut ou de la possession du salut. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais Dieu veut que nous puissions bénéficier de son salut. Alors nous avons dit au début de cet enseignement, le salut qui nous est destiné rassemble tout ce qui contribue à notre bien-être. La paix, la joie, la consolation, la tranquillité, la prospérité, l'avancement, l'excellence, le pardon, la rédemption, tout ce qui est de bien nous est accordé par ce salut. Alors, le salut nous a été expliqué
que c'est un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit. C'est lui qui nous dit ça par la bouche de Siméon dans Luc chapitre 2, le verset 30 jusqu'au verset 31. Alors, pour ne pas retourner dans tout ce qu'on avait déjà dit, je crois que les vidéos sont déjà en ligne, les audios sont dans le groupe WhatsApp. Celui qui peut se rattraper, il peut simplement retrouver les audios comme les vidéos sur YouTube ou sur Facebook. Et cependant, on va évoluer. Alors, on avait pris un temps d'expliquer le salut accordé. Mais lorsque ce salut est accordé, il doit maintenant être entretenu, il doit être conservé. Lorsque le salut est conservé, c'est là maintenant qu'on bénéficie de tout ce que le salut apporte. Lorsqu'on ne sait pas conserver le salut, on ne sait pas non plus vivre la paix, la joie, tout ce qui va avec. Alors, c'est ainsi que nous sommes arrivés au point d'expliquer quelques mystères autour de la terre. Parce que cette histoire de salut, nous avons commencé à expliquer ça par rapport à la création. Alors, je veux que nous prenions une écriture pour pouvoir avancer. Parce qu'hier déjà, on était en train d'expliquer la terre comme le nom de Moïse. Moïse, avant qu'il soit dans le palais, avant qu'il soit adopté par la fille de Pharaon, afin de devenir égyptien, parce que Moïse avait l'identité égyptienne. On le voyait comme un Égyptien parce qu'il a grandi dans le palais. Mais avant tout ça, Moïse était auprès de ses parents. Après sa naissance, il est resté 3 mois avec ses parents. Et là que nous avons dit que dans ces 3 mois-là, il n'était pas sans nom. Parce que le nom de Moïse, c'est le nom que la fille de Pharaon lui a donné. Pour dire que il est tiré des eaux. Mais le nom que ses parents l'appelaient, sur lequel, c'est ce que nous étions en train d'expliquer. Pour dire simplement que tout ce qui existe, selon Ecclésiaste 6:10, a été appelé par son nom. Du fait que Moïse existait déjà 3 mois avant qu'il soit mis dans l'eau pour que la fille de Pharaon puisse venir le retirer, il devait déjà avoir un nom. Parce que les Hébreux, quand vous avez un enfant mâle, après 8 jours déjà, l'enfant doit être circoncis. Et au 8e jour, le jour où on circoncis l'enfant, on doit donner à cet enfant un nom. Et Moïse étant un enfant mâle, avait déjà dépassé l'âge de 8 jours. Parce que lorsque vous avez 3 mois, c'est déjà dans des 90 jours. C'est-à-dire vous devez nécessairement avoir un nom. Mais pourquoi ce nom n'est pas cité? On parle de Moïse. C'est ainsi que nous étions en train d'expliquer. Alors nous avons dit simplement que le nom de Moïse, avant qu'il soit appelé Moïse, il est d'abord Lévi, et ensuite il est la terre. Parce que ce qui peut être tiré des eaux n'est que la terre. C'est là que nous avons dit que le nom de Moïse, c'est bien la terre. Et c'est aussi Lévi. Parce qu'il est sorti d'une famille
où le père et la mère, les deux, étaient Lévi. Alors, lorsque vous naissez d'une famille de Lévi, vous êtes directement appelé Lévi. Or, Lévi, il est le troisième fils de Jacob. Du fait qu'il est troisième fils de Jacob, ça lui donne déjà la place troisième ou la troisième place dans le jour de la création. Et au troisième jour de la création, on a vu la présence de la terre. Mais je vais retourner vite dans une écriture parce que on a parlé hier de ce qui concerne les noms. Et je vais encore avancer pour qu'on comprenne l'impact du nom. Lorsqu'on donne un nom à quelqu'un, ça veut dire quoi? Et le premier à donner le nom, c'est Dieu. Avant que Adam puisse copier, mais d'abord c'est Dieu qui était le donneur de nom. Alors je suis dans Genèse, au chapitre 1er. Je lis du premier verset au 5e. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ici d'abord je veux qu'on comprenne une chose. C'est pour la première fois que Dieu commence à donner le nom. Ici, la lumière qui s'est manifestée a été appréciée par le Créateur. Après avoir l'apprécié, un nom devait lui être donné. Et le nom qu'on a donné à la lumière s'appelle jour. Et les ténèbres aussi, on leur donne un nom qui est la nuit. Tout ça, ça vient de Dieu. Ce qui veut dire que celui qui donne le nom, c'est Dieu. Et celui qui connaît le nom de chaque chose, c'est Dieu. Maintenant, le nom du jour qu'on donne à la lumière nous amène à quoi? Permettez que je marie cela avec une autre pensée parce que nous parlons de la terre. Nous sommes au verset 9 du même chapitre 1 de Genèse. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Cela fit ainsi. Puis Dieu dit que la terre, plutôt, Dieu appela le sec, je suis au verset 10, il appela le sec terre, il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Même les eaux n'avaient pas d'abord le nom. Mais celui qui connaissait le nom des eaux, c'était Dieu. Il sépare maintenant les eaux d'avec le sec. Lorsque le sec est sorti, il appelle le sec terre. C'est-à-dire, il se passe une chose ici. On est d'abord un sec,
Ensuite, on donne au sec le nom de la terre. Les eaux, on leur donne le nom de la mer. Alors, vous allez voir que cela va nous amener à comprendre, parce que hier, je vous ai parlé de 3 choses. Hébreux, Israélites, et puis Juifs. Aujourd'hui, nous allons commencer à aborder ces 3 noms-là, un à un, entrer en profondeur, pour voir comment et pourquoi ces noms devaient être attribués à un peuple. Pourquoi on doit parler d'un peuple hébreu, peuple israélite, et puis un peuple juif. Et ces noms-là, par rapport à nous aujourd'hui, ça signifie quoi? Alors, je dois d'abord commencer par le nom qu'on donne à la lumière. Le nom du jour. Et au verset 5, on dit que c'est là le premier jour. Vous savez, le premier jour est également le 8e jour. Parce que 8e jour n'est que le premier jour. Je vais m'expliquer. Parce qu'on n'a que 7 jours dans une semaine. Alors, si vous voulez avoir 8 jours, il faut que vous fassiez le retour au premier jour. C'est-à-dire, lorsque vous avez 8 jours, c'est-à-dire vous avez terminé la semaine qui a 7 jours, et vous rentrez encore dans le premier jour, ça vous donne 8 jours. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du premier jour, comprenez qu'on parle aussi du 8e jour, parce que 8 ne veut dire simplement retour au commencement. Quand Dieu a institué que lorsque un enfant mâle est né, à l'âge de 8 jours, cet enfant doit être circoncis. C'est-à-dire le chiffre 8, c'est un chiffre qui nous parle de l'éternité. Le retour au commencement. Et vous savez, chers bien-aimés, les bonnes choses ont toujours été les choses du commencement. On pose la question à Jésus concernant le divorce. Jésus répond, au commencement, il n'était pas ainsi. C'est-à-dire, le divorce, c'est une chose qui est venue après. Permettez que je prenne cette écriture pour ne pas parler en vide. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 19. Lorsque Jésus y achevait ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit le malade. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Écoutons la réponse de Jésus. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Il dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chose. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsque vous arrivez au verset 7, pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi.
Le divorce intervient suite au péché. Le ciel et la terre se séparent à cause du péché. Parce que le ciel représente l'homme, la terre représente la femme. Les deux furent créés au commencement, comme Genèse a dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et au commencement Dieu créa l'homme et la femme. Avant que les eaux viennent s'interposer entre les cieux et la terre, il y avait une parfaite connexion. Mais lorsque les eaux sont venues, les eaux étaient obscures. Ça privait à la terre la lumière des cieux. Mais avant que les eaux viennent créer cette séparation, les deux étaient en parfaite communion, l'homme et la femme. Alors le péché qui a conduit le divorce, mais au commencement n'était pas ainsi. L'homme et la femme devaient vivre ensemble. Lorsque nous parlons de l'homme et de la femme, nous parlons de cieux ainsi que de la terre. Alors, chers bien-aimés, pourquoi j'arrive à cette écriture? C'est parce que je vais vous dire le commencement. Au commencement, Jean dit, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors voilà, lorsque on retourne au commencement, c'est-à-dire on retourne à la vérité. C'est pour cela, la circoncision, Dieu avait ordonné que cela soit fait le 8e jour. Ce n'était pas quelque chose qui est arrivé hasardement, mais Dieu a tout planifié parce que le jour où on circoncis l'enfant mâle, et c'est le jour qu'on donne le nom à cet enfant. Alors, le nom du jour qu'on donne à la lumière, le premier jour, ce premier jour-là est également 8e jour. Parce que le 8e jour est en rapport avec le jour qu'on a déjà vécu. Lorsque vous arrivez au 7e jour, le 7e jour c'est la perfection. Mais après la perfection, on ne va pas ailleurs. On retourne à l'éternité. Parce qu'avant que vous retourniez à l'éternité, il faut d'abord atteindre la perfection. Lorsque la perfection est atteinte, maintenant on passe à l'autre étape, c'est le retour au commencement. On devient comme on était, parce que je vous avais dit autrefois ici que on était d'abord parfait quand Dieu nous a créés dans sa pensée. Alors, le nom donné au jour, plutôt à la lumière, c'était le nom du jour. Alors maintenant, si nous voulons aller plus loin, la lumière c'est qui? La lumière c'est Jésus d'abord, et la lumière c'est toi, la lumière c'est moi. Parce que tout ce qui est Jésus, et c'est tout ce que nous sommes. Parce que Jésus s'est présenté comme lumière du monde, dans Jean 9, dans Jean 8. Mais lorsqu'il arrive dans le livre de Matthieu chapitre 5, le Seigneur nous parle que nous aussi nous sommes lumière du monde. Et lorsque vous lisez le frère Paul, dans le livre Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 8, il dit, autrefois, vous y étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. On comprend maintenant que la lumière qui s'est manifestée le premier jour, en dehors d'être le Seigneur, il est aussi tout enfant de Dieu qui devait se manifester. Parce que n'oubliez pas qu'il a été dit, si nos vies sont cachées en Christ,
et Christ en Dieu, quand Christ paraîtra, nous aussi nous paraîtrons. Et comme cette lumière-là s'était manifestée et que nous disons que c'est bien le Seigneur, et le Seigneur n'est composé que par nous parce que nous sommes le membre de son corps. Lui, c'est la tête et nous sommes ses membres. Si le Seigneur est la lumière, c'est-à-dire nous qui sommes le membre de son corps, nous sommes aussi lumière. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que autrefois vous y étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Ce qui veut dire que la lumière, en dehors d'être Jésus, la lumière c'est toi. Maintenant, si tu es lumière, le nom qu'on te donne, c'est le nom du jour. Et lorsque le nom est donné, c'est pour te donner une identité. C'est pour qu'une nature soit démontrée. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il faut parler des noms. Nous arrivons au chapitre 32 de Genèse. On pose la question à Jacob. C'est là que je vous ai toujours dit, où la parole dit, bien aimé, nous ne connaissons pas, nous ne nous connaissons pas mieux. C'est Dieu qui nous connaît plus que nous-mêmes. Regarde. Nous sommes au chapitre 32 de Genèse. Je lis à partir du verset 25. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il était avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu le nom de Péniel car il dit, je vis Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Ah, Jacob, il se connaissait comme Jacob. Mais Dieu le connaissait comme Israël. Parce que je parle ici de nom. Parce que lorsque le sec était dans l'eau, le sec ne savait pas que son nom c'est la terre. Mais celui qui a su que le sec a pour nom la terre, c'est le Créateur. C'est-à-dire, chers bien-aimés, personne ne se connaît mieux que Dieu. Dieu te connaît plus que toi-même. Là où toi tu vois que ta vie est arrêtée, là où toi tu te vois au bout de ton souffle, là où toi tu vois que rien ne peut avancer, mais le Seigneur sait qu'il y a encore et il y a encore des choses qui doivent se réaliser dans ta vie et le monde sera dans l'étonnement. Laisse-moi vous faire voir une chose.
Parce qu'ici, je parle de nom. N'oubliez pas que nous avons lu une écriture. C'est pour cela que je dis aux bien-aimés qui prient avec nous, qui sont dans ces programmes. Nous sommes dans ces programmes, nous avons comme thème, on n'est pas destiné à la colère, mais nous sommes plutôt destinés à l'acquisition du salut. Nous avons compris que Dieu n'est pas content de notre souffrance, mais c'est ce Dieu-là qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Je prends Ésaïe. Ésaïe au chapitre 62. C'est une écriture que nous avons déjà lue, mais ça continue à nous faire du bien parce qu'elle accompagne cet enseignement. Je suis au verset 3 du chapitre 62. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. Et on nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux. Avant qu'on y arrive à ça, lorsque vous remontez un peu plus haut, au verset 2, le prophète dit ceci. Alors, les nations verront ton salut et tout le roi de ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Le nom nouveau, ça veut dire qu'il y a eu un nom ancien. Et nous nous connaissons comme toujours des personnes anciennes. Mais nous ne savons pas ce que Dieu connaît de nous. Voilà pourquoi je vous dis ce matin, il est vrai que nous sommes dans des difficultés énormes. Et nous sommes au bout de notre souffle. Parce que, avec tous les calculs que nous avons en tête, nous ne voyons pas l'issue. On ne sait pas voir comment sortir. Mais c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a planifié les choses. Il sait que il y a un nom qui ne nous a jamais été révélé. Et lorsque je parle du nom, je parle de toute une nature, de toute une vie. On pose la question à Jacob de dire ce qui est son nom. Il dit mon nom c'est Jacob. Mais celui qui connaît Jacob, celui qui a créé Jacob, il sait que non. Tu ne seras plus appelé Jacob parce qu'il faut que la bouche de l'Éternel détermine. Bien-aimé, les gens peuvent tout dire sur toi, sur ta situation. Mais celui qui peut dire des choses qui peuvent étonner, d'abord, les choses qui peuvent t'étonner toi-même et qui peuvent étonner le roi, parce qu'on parle ici de roi verront ta gloire. Alors, je vais rester un peu dans cette histoire des noms pour qu'on comprenne les choses. On donne à la lumière le nom du jour. Et ça se passe le premier jour. Je dis que le premier jour, c'est le jour qui devient aussi 8e jour. Et le 8e jour, c'est le jour où on doit circoncire un enfant mâle. Et une fois que la circoncision est faite, le nom doit être automatiquement donné à cette personne circoncise. La personne qui est circoncise reçoit le nom le jour de sa circoncision. Vous avez vu avec Abraham, il était appelé Abraham,
Mais le jour où on va le circoncire à l'âge de 99 ans, son nom va changer. Il devient Abraham. Lui qui était appelé Abraham, il va porter un nom nouveau, le nom d'Abraham. Et directement, la chose qu'il a toujours entendue, Isaac, sa naissance devient possible. Bien aimé, la bénédiction, la solution est liée à un nom, est liée à une nature. Ce n'est pas que Dieu était menteur. Lorsqu'il disait à Abraham qu'il va le bénir, lorsque Dieu promettait à Abraham un enfant, lorsque Sarah avait pensé que le travailleur le plus ancien de sa maison, c'est lui qui sera l'héritier. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on arrive au bout, on commence à créer des solutions, à chercher comment trouver des solutions par nos propres efforts. Sarah, c'est elle qui a pensé donner à Abraham sa servante. Parce qu'elle était toujours à la recherche d'un enfant. Elle voulait toujours voir les promesses faites par Dieu s'accomplir. Des fois, nous arrivons au point de raisonner, bon, ce que Dieu m'a promis, je pense que ça peut venir comme ça peut venir comme ça. On se crée nous-mêmes des idées pour notre solution. On se crée nous-mêmes de voies pour arriver à palper quelque chose. Des fois, nous forçons les choses, mais cependant, Dieu reste dans sa logique. Dieu savait que la bénédiction qu'il a promis à Abraham ne viendra pas d'Agar, la servante, ne sera pas non plus un des serviteurs, mais ça sera vraiment un enfant qui naîtra de ces deux personnes, de ce couple. Mais vous avez vu comment les efforts de Sarah a fourni les efforts. Mais plus tard, ces efforts-là fournis ont tourné à son désavantage. Quand Agar et son fils Ismaël commençaient à se moquer de cette famille. Lorsque nous créons, là je suis dans un volet évangélique et doctrinal, nos malheurs, des fois nous-mêmes nous sommes cause de nos malheurs. Lorsque nous manquons la patience, lorsque nous n'attendons pas le temps de Dieu, lorsque nous n'attendons pas Dieu faire ce qu'il a prévu faire pour nous, nous nous créons nous-mêmes des ennuis. Le combat que Sarah a eu avec Agar, c'est Sarah elle-même qui a ouvert cette porte. La personne qui est votre servante, quand vous lui donnez votre mari, c'est-à-dire vous vous mettez en égalité avec cette personne. Et lorsque cette femme, cette servante commençait à agir, étant rivale de Sarah, c'est Sarah qui est responsable de ça. Ça, c'est une exhortation que je donne à tous les bien-aimés, que des fois, nous-mêmes, nous nous tirons des ennuis de la manière de nous comporter parce que nous manquons la patience. La patience fait partie des qualités. La patience fait partie des valeurs. Habakkuk a dit, il est toujours à son poste. Il attend l'accomplissement de la promesse faite par Dieu. Même si ça tarde, cette promesse finira par s'accomplir. Mais lorsqu'on commence à raisonner à la place de Dieu, lorsqu'on n'a pas l'écoute à ce que Dieu dit, on se crée des ennuis. Mais comme Dieu ne ment jamais, Dieu attendait que et Abraham et Sarai, les deux puissent avoir des noms changés. Lorsque le nom d'Abraham est changé en Abraham et le nom de Sarai changé à Sarah, on a vu le résultat, on a vu la promesse faite se réaliser. Alors, maintenant nous parlons du changement de nom. On dit que le nom là en question sera déterminé par l'Éternel. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi.
Ce n'est pas non plus ce que toi-même tu dis de en ton sujet. Mais ça doit venir de Dieu. Bien aimé, le bon témoignage, c'est celui de Dieu. Et quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu fait sa déclaration, la déclaration de Dieu ne peut jamais être révoquée, ne peut jamais être anéantie. Alors, c'est ce nom-là que nous attendons tous. On dit que la terre sera appelée, aura un nouveau nom que la bouche de l'Éternel déterminera. Mais la bouche de l'Éternel, c'est quoi? La bouche de l'Éternel n'est que l'enseignement. Il faut que nous portons le nom qui est en rapport avec l'enseignement. Parce que la bouche de l'Éternel, ce sont ses ministres. Et le ministre parle de la part du Seigneur. Et cette parole, voilà pourquoi il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, nous l'entendons par le biais de ses ministres. Et c'est cette parole-là qui amène dans la vie de chacun de nous ce que l'Éternel détermine. Alors, je vais avancer. Vous avez vu que le nom de Jacob change en Israël. C'est ça la racine du peuple israélite. Parce que lorsqu'on parle de peuple de Dieu comme israélite, ce peuple sort de ce nom qu'on a donné à Jacob. Si Jacob n'avait pas porté le nom d'Israël, on ne parlera plus des Israélites. Parce que je vous ai parlé de trois choses. Hébreu, Israélite, et puis Juif. Alors, on commence d'abord par Hébreu. Hier, je vous ai expliqué qu'un Hébreu, le premier à être appelé Hébreu dans les Écritures, c'est Abraham. Genèse chapitre 14, verset 13. Mais quand est-ce qu'on appelle Abraham Hébreu? Lorsqu'il a déjà quitté la patrie, sa patrie, lorsqu'il a quitté le pays, son pays, et lorsqu'il a quitté la famille ou sa famille. Mais celui qui était la base de la famille, celui qui a fait que Abraham soit de cette patrie qui devait quitter, ou de ce pays qui devait quitter, ou de la famille qui devait quitter, c'est son père. Avant le chapitre 14, Abraham n'était pas appelé un Hébreu. Il est appelé Hébreu lorsqu'il n'est plus dans la patrie, lorsqu'il n'est plus dans la famille, lorsqu'il n'est plus dans le pays. Je prends une écriture. Je suis dans Josué. Josué, chapitre 24. Permettez, chers bien-aimés, que je commence au premier verset. Josué 24. À partir du premier verset. Josué ensemblant toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham, et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Ils servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. Je lui fis parcourir tous les pays de Canaan. Je multipliai
sa postérité et je lui donnai Isaac. J'ai donné à Jacob, à Isaac et Jacob et Ésaü, j'ai donné en propriété à Ésaü la montagne de Séhir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte, ainsi de suite. Je vais prendre le verset 3e et 4, 2e et 3e. Josué explique l'origine d'Abraham. Son papa Terach, Josué dit que ce n'était pas un vrai adorateur. Il adorait bien sûr, mais il adorait les faux dieux. Le Dieu, il dit, il servait d'autres dieux. Jésus a parlé avec, lorsqu'il s'échangeait avec la femme samaritaine. Il dit, Dieu cherche le vrai adorateur. Ceux qui adorent en esprit et en vérité. Personne ne peut refuser que Terach fut un adorateur. Mais il était un faux adorateur. C'est lui qui fut le père d'Abraham. C'est par lui qu'Abraham s'est retrouvé dans cette patrie. C'est par lui qu'Abraham s'est trouvé dans ce pays. C'est par lui qu'Abraham s'est trouvé de l'autre côté du fleuve. Mais pour qu'Abraham soit appelé hébreu, il devait sortir de cette famille, de cette patrie, ainsi que de ce pays. Pour qu'il commence maintenant un voyage vers l'excellence. Pour qu'il commence maintenant un voyage vers sa destinée. Bien-aimé, ce qui empêche ta destinée, ce sont les eaux qui te couvrent. Aussi longtemps que tu ne sortiras pas des eaux, ta destinée sera toujours bloquée et combattue. Moïse, il est né roi. On dit que Moïse était beau. Et c'est cette beauté qui a fait que le parent puisse les cacher 3 mois. Ensuite, Moïse se retrouve dans le palais de Pharaon. Il grandit là-bas. Il était considéré comme un prince. Il porte l'identité égyptienne. Mais le plan de Dieu sur Moïse n'était pas effacé. C'est là que je veux que quelqu'un soit encouragé ce matin. Comme tu n'es pas destiné à la misère, à la souffrance, à la pauvreté, au malheur, ce qui est ta part reste ta part. Mais il faut qu'un mouvement soit fait. Lorsque Moïse prend la décision de se débarrasser de Pharaon, d'abandonner tout ce qui pouvait être comme privilège, la richesse, mais d'accepter l'opprobre de Christ. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Hébreux, il avait les yeux sur ce qui était invisible. Parce que je vous ai parlé au début de cet enseignement. Dieu a créé les choses visibles ainsi qu'invisibles. Dans l'invisible que nous ne voyons pas, il y a ta solution. Que les gens de ce monde ne peuvent pas voir. Les gens voient ta vie du présent. Ils savent que non, toi, fini pour toi. Mais ils n'ont pas les yeux de voir ce qui est invisible. Je ne sais pas si vous voyez avec moi. Et c'est ça le but de cet enseignement.
Et c'est ça aussi la raison de notre prière. Nous voulons que les yeux soient ouverts pour que nous voyions ce qui est invisible aux yeux humains. Je prends Hébreu. Hébreu chapitre 11. Parce que là, maintenant, je vais approfondir sur l'hébreu. Comme Paul était hébreu, nous tous aussi, par la foi, nous devenons hébreux. Mais je vais d'abord expliquer quand et comment Abraham est appelé hébreu. Et un hébreu, c'est quelqu'un qui traverse le fleuve. Parce que le mot hébreu veut dire passer. Si tu n'as pas encore traversé le fleuve, si tu es toujours de l'autre côté, voilà pourquoi Jésus avait toujours dit, passons à l'autre bord. C'est important, bien aimé, de passer de l'autre côté. Ta solution n'est pas là où tu es. Il faut que tu fasses, je prends Hébreu. Et le plus grand problème que nous avons, traverser, aller de l'autre bord, ça pose un problème. Je suis dans le livre des Hébreux, au chapitre 11. Verset 24. C'est par la foi que Moïse devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Par la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et Moïse n'avait pas une relation avec les Hébreux. Il était instruit comme un Égyptien, il avait la sagesse des Égyptiens. D'où lui est venue cette foi pour qu'il soit grand. N'oublions pas que Moïse, avant qu'il soit adopté, il était allaité par sa propre mère. Et quand un enfant est allaité, c'est du lait qu'on donne à cet enfant. Chers bien-aimés, nous vous avons toujours dit, il est important dans cette vie chrétienne que vous ayez une bonne base. La bonne base peut t'aider. Vous savez, même dans l'éducation que nous avons avec nos enfants, l'école vient, l'église vient, mais l'éducation première, c'est ce que les parents doivent donner à leurs enfants. Parce que celui qui montre à l'enfant l'importance de l'école, c'est le parent. Celui ou ceux qui montrent à l'enfant l'importance de l'église, ce sont les parents. Si déjà une bonne base est posée dans la vie de l'enfant lorsque il est né, cet enfant, tout ce qui viendra se poser sur la base. Alors Moïse était allaité par sa propre mère. Et quand on finit de l'allaiter, j'aimerais voir, avant que je continue avec Hébreu, Moïse était parti dans la maison de Pharaon avec une base. Regarde ce que la Bible déclare. Je rentre vite dans Hébreu, dans Exode 2. Voilà pourquoi j'ai toujours encouragé les parents. Ne laissez pas toute la charge au pasteur, à l'église. Vous, parents, vous êtes aussi le papa. Tout papa est un pasteur de sa maison. Parce que lorsque la manne est tombée, lisez la Bible. Celui qui sortait ramasser la manne pour le nombre de personnes qui habitent sa maison, c'est le responsable.
Si la manne explique la parole de Dieu, c'est-à-dire tout parent, tout responsable, tout mari est censé de comprendre l'enseignement qui est prêché dans une assemblée pour qu'à son tour à la maison, qu'il puisse distribuer à chaque membre de sa maison sa part. Des fois, le langage qui sera utilisé par le pasteur sera un peu élevé par rapport à la connaissance des enfants. C'est pour cela qu'il est écrit, quand une femme a une question qu'elle pose la question à son mari, mais si le mari n'arrive pas à comprendre ce qui est prêché, comment ce mari répondra à la question de sa femme ainsi que de son enfant? Et aujourd'hui, nous échouons beaucoup parce que on laisse toute la responsabilité au pasteur. Mais les hommes oublient qu'ils ont aussi le contrôle de leur maison, de leurs femmes comme de leurs enfants. Parce qu'ils sont le pasteur. Alors, je prends Exode. Je suis au chapitre 2. Le verset 7. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes de Zébré pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant, allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Écoute le verset 10. Quand il grandit, elle amena à la fille de Pharaon. C'est-à-dire Moïse grandit. Quand vous lisez la Bible, Moïse grandit plusieurs fois. Ici, Moïse grandit avant 40 ans. Qu'est-ce qui a fait qu'on dise que Moïse grandit? Bien-aimé, le lait de sa maman constituait une base. Parce que le lait dans les Écritures, je prends Pierre. Je suis dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, écoute ce que la Bible dit. Rejetant, verset 1er. Donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Le lait permet à un enfant de croître pour le salut, parce qu'ici nous parlons de l'acquisition du salut. Et le lait aussi intervient pour que le salut soit complet. Pour qu'on puisse croître. Alors, quand on allaite un enfant, on donne du lait. Et le lait que Moïse a pris, c'était le lait hébreu. Et ce lait-là constituait une base. Et c'est ce qui a permis plus tard de voir Moïse grandir et dire que non, je ne vais plus rester ici. Bien aimé, les bonnes bases sont très importantes. Alors Moïse, permettez que je retourne dans le livre Hébreux chapitre 11. Je voulais simplement vous faire voir deux choses. On dit que Moïse grandit après avoir été allaité par sa maman. Et la maman était trop sûre que comme cet enfant finit avec le problème du lait,
il ne va plus boire le lait d'une autre femme. C'était quelque chose de bien préparé. Chers bien-aimés, on ne sera pas toujours avec nos enfants. La mort peut venir, les enfants peuvent grandir, ils peuvent aller étudier dans d'autres villes loin de nous. Les enfants peuvent se marier, aller vivre avec leur mari, leur femme. Mais lorsqu'ils sont avec nous, essayons de poser de bonnes bases. Oui, on ne saura pas retenir les enfants toujours. Là maintenant, j'ouvre une brèche d'exhortation. Les 3 mois de Moïse entre dans la maison, c'est aussi tout le temps que nous vivons avec les enfants. Il arrivera un temps, ton enfant trouvera un travail. Et le travail va exiger qu'il ne soit pas avec toi, qu'il puisse aller vivre dans une autre ville. Mais tout le temps que l'enfant vit avec toi, quelle est la base que tu as posée en lui ou en elle? Afin que un jour, lorsque tu ne seras pas avec toi, qu'elle ne puisse pas s'éloigner, bien-aimé, de la voix du Seigneur. Voilà pourquoi Salomon pouvait dire, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Bien-aimé, 40 ans, c'est déjà être vieux. Alors Moïse, lorsqu'il devient vieux à l'âge de 40 ans, ce qu'a aidé Moïse, c'est le lait qu'il a pris lorsqu'il était un enfant qu'on devait allaiter. Et vous, enfants, pendant que vous vivez avec vos parents, et les conseils qu'on vous donne, c'est pour garantir votre vie. Chers bien-aimés, regarde. Parce que demain, la parole de Dieu nous dit, le salut est dans le grand nombre de conseillers. Ici, nous sommes en train d'expliquer le salut comme tout ce qui rassemble notre bonheur. Vous voulez être meilleur, vous voulez réussir. Mais quand les conseils sont donnés, vous n'acceptez pas. Il y a des gens qui n'aiment pas les conseils. Quand vous insistez sur une chose, pour lui, vous êtes en train de le piéger. Mais vous voulez être meilleur. Vous voulez avoir une vie meilleure. Vous voulez exceller. Mais l'excellence, tout ça, ça se cache dans le salut. Mais le salut qui nous est destiné ne peut nous être attribué que par le grand nombre de conseillers. Alors, les enfants, vous aussi, pendant que vos parents sont là, essayez de comprendre les conseils qu'on vous donne. Alors, je rentre avec Moïse, vous avez vu le travail qui a été fait par les parents. Ils ont bien préparé ça. Ils ont dit qu'on ne saura pas garder cet enfant toujours. Mais pour qu'on ne puisse pas le perdre, faisons ceci. Lorsqu'on va le mettre à côté de l'eau, il faut que sa sœur soit là. D'une autre manière, c'est toute la famille qui a travaillé. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Je vais encore approfondir mon exhortation ou cette brèche qui est ouverte. Quand vous avez quelqu'un et que sur cette personne, il a une grâce et que cette grâce pourra être que beaucoup peuvent profiter de cette grâce, il faut chérir la grâce. Parce que c'est Moïse-là qui paraissait être abandonné, rejeté. Mais c'est lui qui est le sauveur de toute une nation.
Mais vous avez vu que, à son jeune âge, lorsque Moïse, à l'âge de 3 mois, Myriam n'était pas aussi une vieille, elle était aussi une petite fille. Mais elle a aussi contribué pour le bien-être de Moïse. Parce que si Myriam, la sœur de Moïse, n'avait pas dit à cette sœur, à la fille de Pharaon, si elle peut aller chercher une nourrice, on pouvait donner Moïse à n'importe quelle femme pour qu'il soit allaité. Et si Myriam pouvait dire que non à ses parents, là vous mettez ma vie en danger. Alors, des fois, bien aimé, on doit travailler en collaboration pour protéger une grâce. Vous pouvez avoir une grâce dans une maison, dans une famille, même dans l'église. Quand vous avez une grâce à côté de vous, il faut travailler toujours pour conserver cette grâce. Votre bonheur passera aussi par cette grâce. Dieu bénit toujours à travers les autres. Dieu passe toujours par les autres pour t'atteindre. La parole que nous écoutons aujourd'hui nous est parvenue par d'autres bien-aimés. Personne n'a vu Paul, personne n'a vu Pierre. Mais ceux qui ont écouté, nous enseignons aujourd'hui parce que nous avons été enseignés. Alors, regardons maintenant ce qui se passe parce que je commence déjà à chuter. Moïse, une bonne base lui a été attribuée, confiée, donnée. Prenons le temps de nous échanger avec nos enfants sur tout ce qui concerne la parole de Dieu. Parce qu'ils ne resteront pas toujours avec nous. Mais si de bonnes bases sont posées, le jour où ils vont vivre ailleurs, dans leur foyer, ils vont aller faire des études dans d'autres pays, dans d'autres villes, loin de nous. Le jour où nous ne serons pas là, parce que dans la logique, c'est toujours les parents qui doivent partir avant leurs enfants. Et lorsque vous le laisserez dans ce monde, avec de bonnes bases, votre nom sera toujours raisonné parce que on vous verra à travers les enfants, à travers le travail que vous avez fait. Alors, chers bien-aimés, là, nous sommes en train d'expliquer ce que Hébreu. Abraham fut appelé Hébreu lorsqu'il s'est séparé de la patrie, du pays et de la famille de son père. Parce que son père n'adorait pas le vrai Dieu. Et un Hébreu, c'est quelqu'un qui traverse le fleuve, qui ne vit pas de l'autre côté, c'est celui qui passe de l'autre bord. C'est ainsi qu'on appelle Abraham pour la première fois un Hébreu, lorsqu'il s'est déjà séparé avec la patrie, le pays ainsi que la maison de son père. Parce que dans la maison de son père, il n'y avait pas la vraie adoration. Son père servait le faux Dieu. Voilà pourquoi nous tous, qui voulons exceller, aller de loin, soyons des Hébreux. Devenons peuple de Dieu en dehors de nos patries, de nos pays de naissance. Le pays de naissance, c'est quoi? Vous savez pourquoi on parle de la nouvelle naissance? C'est-à-dire, on a eu une première naissance qui parle de notre première vie et la nouvelle naissance nous introduit à la nouvelle vie. Tout celui qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui a traversé l'eau. Il vit maintenant de l'autre côté. Et maintenant, le titre d'un Hébreu te sera accordé. Maintenant, lorsque vous êtes maintenant Hébreu, il faut que vous deveniez aussi Israélite. Maintenant, on est Israélite. Si le nom de Jacob change au nom d'Israël,
Parce que pour parler d'un Israélite, il faut que vous sortiez d'Israël. Il faut que vous soyez un des enfants d'Israël, dont le nom était auparavant Jacob. Et le changement de nom-là parle aussi d'une nouvelle vie que le Seigneur accorde. Et maintenant, lorsque vous êtes Israélite, vous êtes maintenant reconnu comme peuple de Dieu. Parce que Dieu abandonne toutes les autres nations. Parce qu'il avait promis à Abraham qu'il va lui donner, qu'il ferait de lui une grande nation. Et cette grande nation a eu son existence par Israël. C'est-à-dire les promesses faites à Abraham concernant la nation, on voit cette promesse dans la vie d'Abraham, d'Israël. Alors, chers bien-aimés, je veux que nous lisions trois écritures et puis je commence d'abord par le livre de Philippiens. Nous sommes au chapitre 3e. Philippiens chapitre 3. Ce qui nous pose aujourd'hui des grands problèmes dans nos assemblées, dans la vie chrétienne, c'est des bonnes bases. Les révélations que nous prêchons, les prophéties que nous vous donnons, vous ne le vivrez pas si de bonnes bases ne sont pas là. Savoir que les deux témoins viendront, un des témoins sera Moïse, l'autre sera Élie, c'est bien. Avoir la connaissance de l'enlèvement, des milléniums, de tout ce que nous connaissons comme les prophéties, mais pour que vous viviez ces choses-là, ça vous demande une repentance, une vraie conversion, une bonne base. On peut connaître toute reconnaissance, tout le mystère, mais si la bonne base n'y est pas, peine perdue. Alors, les hommes de Dieu que nous sommes, on doit travailler pour poser des bonnes bases. Ce sont les bonnes bases qui ont fait que Moïse puisse dire que non. Je pense que je n'ai pas terminé une écriture que je vous avais donnée dans Hébreu. Comme il y a tellement beaucoup, il y en a beaucoup les écritures. Quand vous partez quelque part, il y a une autre qui vous invite. Alors j'étais au chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor d'Égypte. Là, Christ n'est pas encore mort. Mais l'opprobre de Christ, comment Moïse l'a-t-il vu? Christ n'est pas encore mort. Jésus n'est pas encore venu. Mais Moïse voit déjà l'opprobre de Christ. Il voit ça comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Le verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Une autre chose qui nous empêche de prendre de bonnes décisions, on a la peur. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. La peur, c'est une chose mauvaise dans la vie d'un enfant de Dieu. La peur, la crainte du roi. Beaucoup n'arrivent pas à prendre des décisions parce qu'ils ont peur de l'avenir. Est-ce qu'aujourd'hui, si je prends cette décision, comment je vais manger? Je mange par la fraude. Je m'habille
par cette vie de la prostitution. Mais si je abandonne aujourd'hui, les gens ne croyaient pas que Dieu peut le prendre en charge. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montrait ferme comme voyant ce qui était invisible. C'est là où je voulais vous amener. Au début de cet enseignement, je parlais de création visible et invisible. Dans la création invisible, c'est là où il y a ta solution. Les gens ont tout dit. Les gens ont mis un point parce qu'ils n'ont pas la capacité de voir ce que le lendemain peut produire. Le lendemain, c'est l'affaire de Dieu. Chaque jour suffit sa peine, mais le lendemain, c'est Dieu qui connaît le lendemain. Et dans le lendemain, c'est là où il y a les choses invisibles. C'est pour cela, l'aveugle de naissance était connu comme un malheureux. Mais qui pouvait croire que cet aveugle pouvait devenir voyant? Et lorsqu'il a été guéri, on se posait la question, est-ce que c'est lui? Il dit, c'est moi. Parce que tout le monde avait déjà un dernier mot sur sa personne. On l'a vu naître aveugle, il a grandi aveugle. On ne pouvait pas croire qu'il peut se passer quelque chose. Mais lorsque vous avez la foi vous aide à voir ce qui est invisible. C'est une démonstration de choses qu'on ne sait pas voir avec les physiques. Mais cette foi-là vient de la parole, vient du lait. Et beaucoup n'arrivent pas à se positionner quant à la parole de Dieu parce qu'ils ont la peur. Oh, cependant, ta destinée, ton avancement est de l'autre côté. Si Abraham n'avait pas quitté, il n'aurait pas à avoir Isaac. Si Moïse n'était pas sorti du palais, il ne pouvait pas devenir roi. Je pense hier, on a lu avec vous que Moïse était roi. Mais pour devenir roi, il devait quitter le palais. Il devait abandonner tout ce qui était les avantages que l'Égypte lui offrait. Il avait les yeux sur la rémunération. L'apôtre Paul dit, tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que ce Dieu existe. Il y a deux possibilités de s'approcher de Dieu. On s'approche de Dieu par le positionnement. Quand vous acceptez d'abandonner le mal, choisir Dieu, c'est aussi s'approcher de Dieu. On s'approche de Dieu aussi par la prière, comme nous sommes maintenant. Lorsque vous vous approchez de Dieu, vous devez croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alors là, je suis d'abord en train d'expliquer comment on devient tous hébreux. On devient hébreu en prenant la décision de sortir, en acceptant de faire un voyage vers la destinée. Lorsqu'on fait un voyage vers la destinée, ce n'est pas aussi le même jour que vous verrez ce que vous êtes en train de chercher s'accomplir. Mais dans ce voyage, il peut se passer beaucoup de choses. Je vais vous expliquer ça peut-être demain, lorsque je parlerai du voyage de Saoul, lorsqu'il partait à la recherche des ânesses. Ce n'est pas le même jour qu'il a trouvé les ânesses. Mais il s'est passé des choses merveilleuses dans sa vie avant qu'il arrive à palper les ânesses. C'est comme toi, c'est comme moi. Nous venons devant auprès de Dieu pour chercher une solution matérielle. Mais comme Dieu, il a toujours eu de bons projets.
il nous surprend, il fait des choses au-delà de ce que nous entendons venir de lui. Alors, chers bien-aimés, je vais m'arrêter ici parce qu'on va reprendre la prière à 10 heures. On devient hébreu. Comment? Et il faut que nous portons aussi ce titre-là d'un hébreu. Un hébreu, c'est qui? C'est celui qui a traversé le fleuve. Celui qui passe de l'autre bord. C'est celui qui accepte de tout abandonner et commencer maintenant une marche vers sa destinée. Ta destinée n'est pas en Égypte. Tu ne deviendras pas grand en Égypte. Dieu ne te voit pas élevé en Égypte. Mais lorsque tu prends la décision de quitter le palais, avec tout ce qu'il a comme trésor, et tu vas maintenant découvrir ce que Dieu a préparé pour toi. Alors je vais m'arrêter ici, en vous lisant Philippiens chapitre 3, le verset 4 au 5e. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en sa chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour. Ça, c'est Paul. Il parle de la circoncision le 8e jour. Tout à l'heure, je venais de le dire. De la race d'Israël et de la tribu de Benjamin, hébreu, né des Hébreux, quant à la loi pharisienne. Ici, l'apôtre Paul confirme qu'il était un hébreu, il était un Israélite. Et demain, je vous parlerai comment il est aussi un juif. Mais comme on est d'abord dans l'étape de parler de l'hébreu, parce que nous parlons du nom, quand vous sortez des eaux, quand le sec sort des eaux, le nom qui lui a été réservé devait lui être donné. Quand Dieu appelle le sec terre, ce n'est pas un hasard. Tout ce qui existe a été appelé par son nom. Et quand le sec prend le nom de la terre, le sec devient l'épouse. L'épouse du ciel. Et le ciel va envoyer vers ce sec-là sa lumière, sa bénédiction. Mais il faut que le nom soit d'abord donné. Mais le nom ne viendra pas des hommes, mais viendra de la bouche de l'Éternel. Soyons ce que Dieu veut que nous soyons. Devenez ce que Dieu veut que nous devenions. Et notre destinée sera accordée. Alors, bien aimé, je m'arrête ici. Que le Seigneur de grâce bénisse tout et chacun de vous. On continue avec la prière. À 10 heures, connectons-nous pour la prière. Nous prions, rappelant à notre Dieu qu'on n'est pas destiné à vivre ce que nous sommes en train de vivre. Nous méritons mieux que ça. Mais c'est Dieu qui va les déterminer. Et il nous demande ce matin de faire comme Abraham, d'abandonner la patrie, le pays et la maison, pour se faire maintenant un vrai adorateur. De l'autre côté, on adore, mais c'est une fausse adoration. Mais de l'autre côté, on sera maintenant de vrais adorateurs, c'est ce que Dieu cherche. Que Dieu de grâce bénisse tous ces bien-aimés qui ont pris leur temps de pouvoir écouter l'enseignement. Soyez bénis, chers bien-aimés, vous qui êtes disposés pour suivre cet enseignement. Que la grâce du Seigneur vous soit énormément multipliée. On se retrouve pour la prière à 10 heures de Londres et l'enseignement demain matin. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.